Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Chers fidèles, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne SDV Sarcelles TV. Profitez de live chat pour vous saluer, exprimer vos actions de grâce et vos reconnaissances à notre Seigneur. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de partager la vidéo et cliquer sur le pouce levé pour liker la vidéo. Sans plus tarder, nous allons rejoindre le groupe de louanges pour passer un moment d'adoration et de louange à notre Seigneur. Alors bonjour à tous, on est très heureux de pouvoir être invités dans votre salon ce matin. On veut vraiment bénir le Seigneur ensemble et le louer. Alors si vous le voulez bien, on va proclamer qu'il est merveilleux, qu'il est digne, qu'il est glorieux, ensemble. Est-ce que tu peux dire ce matin, Jésus vit dans mon cœur? Dis-le de là où tu es, Jésus vit dans mon cœur. Alors on n'est pas ensemble et on a une chose en commun, c'est qu'on a Jésus en nous. Et on veut le proclamer ce matin. Est-ce que vous voulez bien apprendre un chant ce matin avec moi? Je suis sûr que là, de là où vous êtes, vous dites, oui, c'est parti, on y va. Ok, bah c'est parti, on y va alors. Très facile. Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la joie, car Jésus vit dans mon cœur. Et bien ensemble. Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la joie, car Jésus vit dans mon cœur. Si tu le crois, proclame-le ce matin. Jésus vit dans mon cœur. Il vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la joie, car Jésus vit dans mon cœur. Encore une fois avec foi. Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la joie, car Jésus vit dans mon cœur. On va le proclamer ensemble avec joie. Tu peux frapper des mains de là où tu es. N'hésite pas à danser aussi. Wouh! Il vit dans mon cœur, chaque jour, chaque instant. Je veux chanter ma joie de lui appartenir. Alors on refait une fois avec nous. Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la joie, car Jésus vit dans mon cœur. On y va ensemble.
dans mon cœur. Proclame-le avec foi. Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la joie. Car Jésus vit dans mon avec Jésus. Avec Jésus, mes souffrances et mes peines ne sont plus. Par son sang justifié, libéré, racheté. Oui, je suis. Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la joie. Car Jésus vit dans mon cœur. 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 J'ai la vie, j'ai la joie. Car Jésus vit dans mon cœur. Qui me séparera? Qui me séparera de son amour merveilleux, merveilleux? Ni les hommes, ni les anges, ni les dominations, ni les persécutions. Avec Jésus, mes souffrances et mes peines ne sont plus. Par son sang justifié, libéré, racheté. Oui, je suis. Qui me séparera? Qui me séparera de son amour? De son amour. Personne ne te séparera de son amour. Ni les hommes, ni les anges, ni les dominations, ni les persécutions. Avec Jésus, toutes tes souffrances ne sont plus. Par son sang justifié, libéré, racheté. Oui, je suis. Jésus, seulement les voix. Jésus vit dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la joie. Car Jésus vit dans mon cœur. J'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la joie. Car Jésus vit dans mon cœur. Proclame-le encore. Oui, j'ai la vie et j'ai la joie. Car Jésus vit dans mon cœur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu vis dans mon cœur. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever ta voix et dire Seigneur, tu vis dans mon cœur. Tu es là présent en ce lieu, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Tu es au milieu de nous. Tu règnes au milieu de nous. Ton amour est là, ta présence est là. Tu es là en ce lieu. Tu es là en ce lieu. Tu es là en ce lieu. Oh Jésus, tu es là en ce lieu. Viens régner en ce lieu. Viens régner en ce lieu. Viens régner. Viens régner en ce lieu. Invite-le à venir régner. Viens régner en ce lieu. 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 Tu vas lui dire ce matin, viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur.
Je m'attends à toi, Jésus. Là où tu es, attends-toi à lui aussi. Ne laisse pas l'obstacle de l'écran te faire passer à côté d'un temps au plus près de lui. Ne regarde plus l'écran, ne regarde plus la distance. Réalise que Jésus est dans ton cœur. Dans l'endroit où tu te trouves, il est là, il est dans ta maison. Sa présence est là. Sa présence est là. Élève vers lui un chant nouveau ce matin. Sa présence est là. Ta présence est là. Tu es là, 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 tu es là. Oh, oh, oh. Tu es là, Seigneur. Nous accueillons ta présence, Seigneur. Nous accueillons ta présence, Jésus. Ton Église est rassemblée devant toi. Nous accueillons ta présence. Vous pouvez lever un chant nouveau vers lui, chanter en langue. Ta présence est là, Seigneur. Ta présence est là. Seigneur, voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. C'est notre prière, prions-la ensemble. Seigneur, nous voici devant toi, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Encore une fois, disons-lui, Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Jésus. Tous unis dans ta maison.
tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Ô Seigneur, manifeste-toi. Ô Seigneur, manifeste-toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Là pour t'honorer. Là pour te rendre gloire. En ce lieu, en cet instant, nous te proclamons roi. En ce lieu, en cet instant, nous te couronnons. Nous te couronnons, Jésus. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Oh, 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 tu es roi. Oh, 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 oh. Tu es roi élevé. Oh, oh, oh. Tu es grand et exalté. Oh, à toi le règne, à toi tous les honneurs, à toi la puissance et la gloire, Jésus. Prosterné devant toi, nous te proclamons roi. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons que tu es Dieu, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné, adorons. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oh, tu es tout pour
adorons le véritable Dieu. Prosternés, adorons. Prosternés, adorons. T'adorons, Seigneur. Tu peux l'adorer maintenant avec tes propres mots là où tu es. Adore le Dieu de toute éternité, El Olam. Adore El Elyon, le Dieu très haut. El Haï, le Dieu vivant. El Jiré, celui qui pourvoit. El Rapha, celui qui guérit. Que tes noms soient sanctifiés, Seigneur, en cet instant, maintenant. El Roi, celui qui voit. Même dans le noir, tu me vois, El Roi. El Gibor, le Dieu puissant. El Nissi, ma bannière. El Tzidkenu, ma justice. El Shalom, tu es là. El Shammah, tu es là. El Shalom, ma paix. Emmanuel, Dieu à mes côtés. Je veux te dire qu'il est juste là, juste à tes côtés. Parfois on le cherche loin, mais Dieu te dit, je suis là. Je suis là. Je suis là pour toi, je suis là. Je suis là à tes côtés pour t'épauler, t'encourager. Je suis là. Je ferai un chemin, je marche devant toi. Un feu brûlant me précède. N'aie plus peur, ne crains plus, car je suis à tes côtés. Je marche devant toi. 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté. Tu restes debout, car je suis ton rocher. Un abri sûr, sur qui tu peux t'appuyer, sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Je suis là, te dit l'Éternel, je suis là. Source de vie, te dit l'Éternel, je suis là. Il est là pour toi en tant que personne, il est là pour toi en tant qu'Église, je suis là. Il marche à tes côtés, je suis là. Je suis là pour t'accompagner, je suis là. Au milieu de la vallée, je suis là. Face à la montagne, je suis là. Ne crains plus, ne crains plus. Je suis là. Ne crains plus, ne crains plus. Je suis là. Ne crains plus, ne crains plus. Je suis là. Je te garde mon enfant. Tu n'as plus rien à craindre, viens te blottir dans mes bras. Je suis Abba, ton papa. Tu peux crier Abba, papa. Je suis là. Tu peux crier Abba, papa. Le Seigneur te dit, je t'ai adopté, je te donne mon nom. C'est la parole qu'il te donne aujourd'hui. Tu portes le nom du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Nous remercions les groupes de louanges qui nous ont conduits dans ces moments de célébration. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons passer un temps de prière. Prions pour l'Église du Seigneur.
Dieu de gloire, nous voulons encore une fois te confier ton Église entre tes mains, Seigneur. Église qui passe un moment difficile. Suite à cette pandémie, oh Dieu, d'autres églises sont fermées, Seigneur. Les chrétiens n'arrivent pas, Seigneur, à se déplacer pour aller, Seigneur, te louer, te glorifier, te rendre gloire. Seigneur, étends ta main puissante, parce que tu l'as dit que l'église est bâtie sur les rocs. Seigneur, préserve ton église, Seigneur, comme tu l'as dit. Que ni la mort, ni les cieux du monde ne produiront rien contre ton église, Seigneur. Je t'en supplie, ô Père de gloire, étends ta main puissante, Seigneur, afin que nous puissions vivre ta gloire et continuer à te servir. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore prier pour nos bien-aimés qui ont abandonné l'Église, leurs assemblées plus précisément. Que le Seigneur puisse les fortifier, les relever, les soutenir. Dieu de gloire, étends ta main puissante, Seigneur, dans la vie de nos bien-aimés qui ont abandonné l'Église, Seigneur. Relève-les, fortifie-les, Seigneur. Soutiens-les, ô Dieu, afin qu'ils puissent continuer, Seigneur, à te servir. Ainsi, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Comme vous le savez bien que durant tous ces mois, nous parlons sur l'Église, vivre l'Église. Donc, je dois donc vivre l'Église. Et le sous-thème que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler encore ce matin, c'est l'Église a toujours grandi dans les combats. Cela veut dire quoi? Avec notre thème, il y a un rapport, bien sûr. Le rapport est que vivre l'Église, c'est aussi vivre les combats. Le Seigneur nous a appelés comme des soldats. J'aimerais lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18. La parole de Dieu dit, « Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Là, on voit déjà qu'il y a un combat. Il y a un combat entre l'Église et les portes du séjour des morts. Il y a un combat entre l'Église et la puissance de l'enfer. Mais nous avons foi parce que Jésus, le grand fondateur, c'est lui qui est le constructeur de l'Église. Il a bâti son Église sur les rochers. Jésus est l'architecte. Il est le grand fondateur par excellence. Jésus, c'est lui qui a mis en place l'Église. L'Église n'est pas l'initiative d'un homme, car Jésus-Christ lui-même, il est l'initiateur de l'Église. Il est l'innovateur de l'Église. C'est lui donc qui a mis l'Église en place. C'est lui qui est le créateur de l'Église. Parce que la Bible dit, tout a été créé pour lui et par lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'Église n'est pas l'invention d'un homme, car c'est Jésus qui est l'inventeur de l'Église. Et son Église est solide. Son Église est forte. Son Église ne renonce jamais. Parce que lui-même, le Christ a dit, je bâtirai mon Église sur les rochers. Il ne s'agit pas des églises. Il s'agit d'une seule église. Jésus a bâti qu'une seule église. Et il nous a averti que cette église qu'il a bâtie lui-même, cette église aura bien des combats. Dans la parole de Dieu, dans les livres de Jean chapitre 15, versets 18 à 21, Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde,
et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. La Bible dit bien que le monde va haïr l'Église. Aujourd'hui, nous pouvons le constater que le monde est l'Église. Et nous pouvons voir des persécutions que l'Église a subies depuis le temps des apôtres. Mais laisse-moi vous dire, il y a des bénédictions. Même si nous sommes persécutés, même si l'Église est persécutée, Dieu continue à bénir l'Église. Parce que dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 29 à 30, la Bible dit, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ces siècles ici, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Nous avons vu que la promesse de Dieu que Jésus nous a donnée, que nous serons bénis, mais avec des persécutions. La raison pour laquelle que l'Église doit être prête. Vivre l'Église, c'est aussi de se préparer au combat. C'est aussi de se préparer quand les persécutions vont venir. La raison pour laquelle que les chrétiens doivent être soudés pour affronter tous ces combats, toute cette opposition qui vient du monde. Nous ne devons pas avoir des combats entre nous. Souvent, nous avons des combats entre nous parce que tel veut être grand, tel veut considérer d'autres des petits. Mais les grands fondateurs avaient tout prévu. Les grands fondateurs avaient mis des fondements. Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Dans Matthieu chapitre 23, versets 10 à 12. Je vais lire pour vous la parole de Dieu. La Bible dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors, qui est le plus grand parmi nous? La parole de Dieu dit, le plus grand parmi nous, ce n'est pas le plus diplômé. Ce n'est pas aussi le plus riche, celui qui a des voitures, des maisons. Ce n'est pas aussi celui qui est plus âgé ou celui qui est le plus titré. Mais le plus grand parmi nous, c'est celui qui se met à la position des serviteurs. C'est celui qui se considère serviteur. C'est celui qui sert les autres, pas celui que les autres servent. Le plus grand parmi nous, c'est le plus petit. Donc, parmi nous, nous ne devons pas avoir de combat. Nous devons nous servir les uns les autres. Ce n'est pas l'archibishop qui est le plus grand. Le plus grand, c'est celui qui s'abaisse. Le plus grand, c'est celui qui est notre serviteur. Alléluia. Notre combat n'est pas entre nous. Et notre combat ne peut pas être entre nous. Notre combat est de lutter contre des principautés,
contre des puissances des ténèbres, contre toutes les puissances de l'enfer, contre les séjours des morts, contre l'opposition du monde. Et l'Église est persécutée dans le monde parce que l'Église est sur un terrain qui ne lui appartient pas. L'Église est dans le monde. Mais Jésus a sauvé l'Église du monde. Car dans ce monde, nous savons, il y a un chef, c'est le diable. Voilà pourquoi que le chef de ce monde, avec son peuple, déteste l'Église. À cause de notre position solide. Parce que l'Église se positionne en Christ Jésus. L'Église s'identifie en Christ. Et l'Église ne cache pas sa foi. L'Église témoigne. Et nous vivons dans un pays, la France, où on nous demande de cacher notre foi, de faire notre religion en privé. Mais la Bible nous recommande, nous devons témoigner la gloire de Dieu. Nous ne devons pas renier notre foi à cause des critiques ou à cause de l'opposition. Car le grand fondateur, Jésus-Christ, a dit, si vous me reniez devant les hommes, devant mon Père, je vous renierai aussi. Je peux lire ça dans la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 32 à 33. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je les renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. On ne peut pas cacher notre foi. L'Église doit témoigner, doit continuer à témoigner Jésus malgré l'opposition. Car Dieu nous soumettra l'opposition. L'opposition sera soumise au nom de Jésus-Christ. Et toute opposition contre l'Église, toute l'opposition contre toi, contre ton ministère, sera soumise et condamnée au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et d'autres passages, toujours Ésaïe chapitre 54, verset 15, la Bible dit, si l'on forme des projets, des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dieu va soumettre, va faire soumettre toute opposition. L'opposition sera soumise à l'Église par la puissance de Dieu. La raison pour laquelle que l'Église doit continuer à avancer malgré la persécution et malgré l'opposition. Nous devons voir l'opposition ou la persécution positivement. Parce que Dieu peut permettre cela. Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 7, la Bible dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Et moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Dieu peut permettre la persécution pour pousser l'Église à grandir. Souvenez-vous que quand Jésus était monté au ciel, l'Église est restée. Après la Pentecôte, l'Église est restée toujours à Jérusalem. Et suite aux persécutions, l'Église était dispersée et la bonne nouvelle était répandue dans le monde. La persécution a permis que l'Évangile soit répandu dans le monde. La raison pour laquelle que je dis, nous devons voir l'opposition ou la persécution positivement. Je prends exemple de l'Église
des Creil. L'église des Creil a subi la persécution à travers un homme qui les a persécutés. Et aujourd'hui, je peux dire merci au Seigneur, parce que grâce à l'opposition de cet homme, l'église des Creil va trouver une grande salle. Je dis gloire à Dieu. Parfois, l'opposition, la persécution sont là pour nous bénir. La raison pour laquelle, bien-aimés, restons positifs malgré la persécution. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand vous êtes persécuté, quand vous êtes critiqué à cause de Christ, votre récompense sera grande, dit la parole de Dieu. Donc, plus tu es persécuté, plus le Seigneur va continuer à te bénir. Plus la récompense que Dieu a réservée pour toi sera plus grande. Les critiques ne sont pas là pour nous détruire, mais les critiques sont là aussi pour nous faire monter. Vous pouvez remarquer que plus Jésus était critiqué par les pharisiens, plus Jésus, sa renommée se répandait partout dans le monde. Plus l'Église est persécutée, plus l'Église est critiquée, plus l'Église va continuer à monter. Plus l'Église, sa renommée va se répandre partout dans le monde. Dieu a toujours utilisé l'opposition ou la persécution pour bénir son peuple ou pour faire montrer sa gloire. Quand Pharaon résistait aux affaires d'Israël, cela a permis à Dieu de faire éclater sa gloire. Bien-aimé, Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie, dis Amen. Et le Seigneur veut bénir son Église. La raison pour laquelle plus la tâche que Dieu nous a donnée est grande, plus encore nous allons avoir des persécutions. Plus l'onction dans ta vie est grande, plus tu auras beaucoup d'ennemis. Et si ton combat est grand, sois sûr, ta bénédiction sera plus grande. Bien-aimé, Dieu a toujours choisi les déserts pour interpeller et pour bénir son peuple. Les enfants d'Israël n'ont-ils pas traversé les déserts avant d'entrer dans la terre promise? Et je crois de tout mon cœur que toute la persécution que l'Église peut subir, ce n'est pas pour détruire l'Église, mais c'est pour bénir l'Église. Quelqu'un peut dire Amen. Et je bénis le Seigneur parce que l'Église est toujours ferme. Et l'Église restera toujours ferme dans la parole de Dieu. Malgré tout ce que nous pouvons vivre, malgré tout ce que nous pouvons voir, nous restons fermes dans la foi. Nous restons fermes dans les services. Amen. L'opposition parfois nous aide à s'attacher de Dieu et à faire la volonté de Dieu. Prenons exemple, la méchanceté de Pénina contre Anne. C'était une source de motivation de Anne. Elle a commencé à prier jusqu'à ce que Dieu la bénisse. Et elle a pris une bonne décision de donner son fils Samuel à Dieu. Et ensuite, nous pouvons voir que Dieu lui avait donné encore plusieurs enfants. La méchanceté des frères de Joseph contre Joseph lui avait permis d'entrer dans sa destinée divine. L'opposition de Pharaon contre Israël a fait éclater la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous devons toujours être positifs. L'Église, dans les temps difficiles, l'Église doit rester positive. Car la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'Église aime Dieu et Dieu fait toutes choses pour le bien de l'Église. Dieu permet toutes choses pour le bien de l'Église. Car Dieu lui-même, au ciel, Dieu lui-même avait de l'opposition. Quand son ange Lucifer s'est levé contre lui, c'était l'opposition au ciel. La raison pour laquelle ce n'est pas quelque chose compliqué, ce n'est pas quelque chose d'étonnant si nous voyons que l'Église sur la terre est persécutée. S'il y a des gens dans le monde qui s'opposent à l'Église, c'est normal.
nous devons continuer à avancer. Apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, il dit, « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Bien-aimé, si ta mission est grande, si ton onction est grande, tu auras aussi plus d'ennemis. Chaque porte ouverte fait de nous une cible de l'adversaire. La raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons nous tenir bon. Nous ne devons pas abandonner ni décourager si nous rencontrons des oppositions, si l'ennemi s'élève ou si l'ennemi s'écarne contre nous. Parce que l'Église de Dieu, dans la Bible, l'Église a subi des persécutions. Mais plus l'Église était persécutée, plus Dieu a ajouté des âmes, des fidèles, des disciples dans l'Église. L'Église était accusée à tort. Mais l'Église n'a pas abandonné. Quand les disciples étaient emprisonnés, persécutés, ils continuaient à servir avec joie. Bien-aimés, quelle joie de servir Dieu quand on est persécuté. Parce que la récompense est grande. Continuons à servir. J'encourage celui-là, celle-là qui est persécutée. J'encourage l'Église qui est persécutée. L'Église grandit dans les combats. Et quand il y a les combats, quand l'ennemi vient contre nous, cela fait partie des signes que nous sommes dans la volonté de Dieu, que nous sommes dans une bonne direction divine. Pourquoi nous sommes persécutés? Nous sommes persécutés à cause de Jésus, à cause de notre position à Christ. Meshach, Shadrach, Abednego, les trois étaient jetés dans la fournaise ardente en raison de leur position, en raison de leur foi. Les trois ne voulaient pas se prosterner devant un idole. Daniel a été jeté au fosse au lion à cause de sa position. Et l'Église est persécutée à cause de sa position en Jésus-Christ. Nous ne devons pas renoncer à Jésus. Mardoché a été condamné avec son peuple à cause de sa position. L'Église doit avoir une position. Vivre l'Église, c'est aussi avoir une position. Malgré les combats, nous devons avoir une position. Sortons au milieu du monde. Il faut donc la différence. L'Église est un peuple mis à part. L'Église ne doit pas s'associer avec le monde. Même si nous sommes persécutés. L'Église ne doit pas faire des alliances avec le monde. Car David, toute sa vie, il a eu des combats. Mais il était dans le bon chemin. Son fils, Salomon, n'a eu aucun combat parce qu'il avait fait beaucoup des alliances. Il s'est marié avec plusieurs femmes. Il a fait des compromis à tel point qu'il a fait entrer de dieux étrangers au pays. Et son cœur n'était plus droit avec Dieu. Bien-aimé, quand on ne veut plus combattre, on cède à l'ennemi. David avait une position, un combattant. Et l'Église doit se lever pour combattre. L'Église doit s'exprimer. L'Église ne doit pas abandonner. Et je crois de tout mon cœur, Dieu est toujours avec son Église. Tout à l'heure, nous allons prier. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont découragées à cause du combat. Toutes les personnes qui sont découragées à cause des persécutions. Parce que vous êtes critiqués.
Et peut-être que vous êtes découragé et vous voulez abandonner. Laisse-moi vous dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que Dieu est toujours avec vous. La persécution ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Les critiques ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais tu peux regarder les critiques positivement pour avancer avec Dieu. Et plus tu es critiqué, plus tu es persécuté, plus ta bénédiction sera plus grande. Plus tu as des grands combats, plus ta récompense sera plus grande. Nous avons vu à la télé comment l'église de Mulhouse a été maltraitée. Et laisse-moi vous dire, Dieu bénira cette église. Et quand nous regardons les médias, nous pouvons attendre et voir comment l'église est critiquée aux médias. Mais laisse-moi vous dire, cela n'empêche pas à Dieu de continuer à faire grandir et à bénir son église. Ne renoncez pas. Demeurons fermes. Ne cédons pas à l'ennemi. N'entrons pas dans les compromis avec le monde. Nous devons avoir une position. Et notre position, c'est Jésus. Nous avons choisi Jésus. Et nous sommes heureux quand nous sommes persécutés. Nous sommes heureux quand nous sommes critiqués. Et nous croyons que notre chef, Dieu, notre chef, Jésus-Christ, est toujours avec nous et il sera toujours avec son Église. Je vais prier maintenant pour vous. Si tu te sens persécuté, si tu te sens critiqué, je vais prier pour toi. Tu peux tout simplement mettre ta main sur ton cœur. Peut-être que ton mari te persécute à cause de ta foi. Peut-être que ta femme te persécute à cause de ta foi. Peut-être que tes parents te persécutent à cause de ta foi. Peut-être que tu es mal vu à cause de ta position, à cause de tes ailes, à cause de ta motivation pour Jésus. Ne renonce pas. Ne renonce surtout pas, car Dieu est avec toi. Touche simplement ton cœur et je vais prier pour toi. Seigneur, à cet instant, je prie pour tous les chrétiens dans le monde qui sont persécutés, tous les chrétiens, des personnes, l'Église, qui sont critiqués en raison de leur foi. Seigneur, tu nous avais déjà avertis que nous serons haïs par le monde, nous serons persécutés. Mais tu nous as promis des bénédictions dans la persécution. Seigneur, je crois à cette bénédiction. Seigneur, je vais prier pour mes bien-aimés qui me suivent maintenant. Garde leur foi afin qu'ils ne renoncent jamais. Garde-les, Seigneur, dans ces temps difficiles. Garde-les par ta main puissante. Je les bénis et je les recommande entre tes saintes mains. Que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Répète après moi, dis, Seigneur Jésus, je prends la décision ce matin de ne pas renoncer, malgré la souffrance, malgré la persécution, malgré l'opposition. Jamais je renoncerai. Seigneur, merci. Accorde-moi ta foi. Accorde-moi le courage. Accorde-moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui me critiquent. Je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui me persécutent. Je prie pour que le Seigneur les bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute la gloire revienne à Dieu. Que tous les ennemis de l'Église, que Dieu les bénisse.
car la parole de Dieu nous recommande de prier pour nos ennemis et de prier pour nos persécuteurs. Et l'Église doit prier et bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai levé les yeux et j'ai vu ta main dans ma vie. J'ai vu les montagnes s'éloigner, j'ai vu le soleil se lever. Je crois que tu as encore des projets pour moi. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie ta volonté pour moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu ta main dans ma vie. J'ai vu les montagnes s'éloigner, j'ai vu le soleil se lever. Mais je crois que tu as encore des projets pour moi. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie ta volonté pour moi. Je me lève et je vais sur le chemin que tu as tracé. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, je crois en tes promesses, je crois en ta parole. Je me lève et je vais sur le chemin que tu as tracé. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je vivrai. Oui, je crois en tes promesses, je crois en ta parole. Me voici, envoie-moi, Seigneur, sers-toi de moi. Prends mes mains, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Me voici, envoie-moi, Seigneur, sers-toi de moi. Prends mes mains, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux. Me voici, envoie-moi, Seigneur, sers-toi de moi. Prends mes mains, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux. Me voici, envoie-moi, Seigneur, sers-toi de moi. Prends mes mains, prends ma vie, fais de moi ce que je te lève et je vais sur le chemin que tu as tracé. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, je crois en tes promesses, je crois en ta parole. Je crois en tes promesses, je crois en ta parole. Gloire à Dieu pour la prédication. Merci les internautes. Merci aux frères et sœurs qui ont participé à ces cultes. Je vous encourage de partager la vidéo. Place aux annonces. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions
et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne sur une nouvelle thématique mensuelle, Vivre ensemble. Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.